Alors, chers collègues, puisque maintenant je suis mieux habillé, que j'ai mis ma belle écharpe, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue et je déclare cette séance du Conseil municipal pour enfants du mois de juin ouverte. Je profite de l'occasion pour saluer à la fois mes collègues et celles qui m'habillent, comme celles qui sont sagement assises dans cette salle. Vous avez beaucoup de chance, chers collègues, parce que vous êtes quand même là parmi les élus les plus importantes. Et les garçons sont jamais au rendez-vous. Je salue les parents, les grands-parents, qui sont là pour montrer les jeunes enfants, peut-être frères et sœurs, qui sont là et qui montrent l'importance qu'ils attachent et que nous attachons à ce moment de démocratie. Alors, aujourd'hui, il va falloir bien vous tenir, merci, chers collaborateurs, parce que, comme le conseil municipal pour adultes, nous sommes filmés. Nous allons donc passer non pas à la télévision, mais vous pourrez tous vous revoir sur le site internet de la ville, où tous les conseils municipaux sont rediffusés, puisque enregistrés, alors on n'est pas en direct, hein, mais il faut essayer de ne pas se gratter l'oreille, de se plier le nez, de se recoiffer, ou alors vraiment parce qu'on se dit on sera beaucoup plus belle ou beaucoup plus jolie, mais en tout cas, désormais, si vous en étiez d'accord, nous filmerions l'ensemble de nos séances de travail, elles seront immortalisées, et un jour, vous direz, quand vous serez vous-même avec dans cette salle, il y aura un autre maire, moins sympathique, qui présidera aux destinées de ce conseil municipal pour enfants, et vous pourrez dire à vos enfants, regarde, c'était maman ou c'était papa. Déjà, j'étais engagé dans la vie. Bon, je vous souhaite. Voilà, en tout cas, très heureux d'être parmi vous. Chaque fois que je serai avec vous. Donc désormais, est-ce que monsieur le réalisateur de cette grande séance télévisuelle est prêt? Nous pouvons commencer à travailler. Je vais donc maintenant écouter, puisque je crois que vous avez travaillé, préparé un ordre du jour. Qui prend la parole? Donc on fait. Alors moi, je ne me suis pas présenté, j'ai fait l'erreur. Moi, je m'appelle Pierre, j'ai 49 ans et j'habite près de Meuvey-Gontier. Voilà. Vous avez la parole, chers collègues. D'abord, bonjour. Je m'appelle Alexis et je suis jeune conseiller et c'est ma première année de mandat. Je suis président de cette dernière séance plénière du Conseil municipal d'enfants et de jeunes 2012-2013. Je suis très contente de vous accueillir pour vous présenter le bilan de nos projets. C'est pour cela que nous avons invité Madame Apollo Marie-Thérèse de l'association Rebondir au-delà de ses rêves. Tout d'abord, je vous propose de faire une présentation rapide des différents conseillers qui sont avec nous ce soir. Bonjour, je m'appelle Pablo. Bonjour, je m'appelle Lucas. Bonjour, je m'appelle Baptiste. Bonjour, je m'appelle Elsa. Bonjour, je m'appelle Constance. Bonjour, je m'appelle Emery. Bonjour, je m'appelle Lénaï. Bonjour, je m'appelle Tristan. Bonjour, je m'appelle Victor. Bonjour, je m'appelle Ambre. Bonjour, je m'appelle Nina. Bonsoir, je m'appelle Raphaël. Bonsoir, je m'appelle Lenny. Bonsoir, je m'appelle Naïla. Bonsoir, je m'appelle Emma. Et moi, c'est fait. Je laisse maintenant la parole à Pablo et Lucas qui vont vous présenter le conseil municipal d'enfants et le conseil municipal de jeunes. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes tous scolarisés à Volpénil, en classe de CM1 et CM2 au 6e pour les membres du conseil municipal des jeunes. Le groupe du CME est composé de 22 enfants qui travaillent en commission les lundis soirs de 17h à 18h15, 2 lundis par mois. Lors de ces commissions, nous travaillons, discutons et faisons avancer nos projets. Dans cette démarche, nous sommes accompagnés par Coralie et Gaëlle. Je tiens à vous dire que ce n'est pas toujours simple. Il ne faut pas être timide pour être un bon conseiller. Il faut être assidu. Cela demande du temps et du sérieux. Un petit mot pour excuser l'absence de nos collègues collégiens
qui, ce soir, avait un autre impératif, spectacle oblige. Nous serons donc leur porte-parole pour ce soir, pour présenter leur bilan. Pour le conseil municipal de jeunes, c'est la première année de fonctionnement. Au départ, il était quatre anciens jeunes conseillers à continuer l'aventure au collège. Lors de la première réunion de travail du CME et du CMJ, ils ont choisi d'aider la SPA. Notre projet commun s'appelle SOS SPA. Arrivés au collège, ils ont parlé à d'autres élèves. Les ateliers citoyens ont commencé le 23 novembre 2011. Dans le collège, de 11h30 à 13h, avec l'aide d'Hassan, Gaël et de l'équipe du collège, ils se sont réunis presque tous les vendredis. De 4 collégiens, ils sont vite passés à 20 jeunes citoyens, motivés pour aider la SPA. En moyenne, ils étaient une quinzaine d'élèves de 6e. À chaque séance, ils se sont mobilisés toute l'année sur plusieurs dates lors de différentes rencontres. Rendez-vous avec la responsable du refuge, aide à la promenade des chiens avec les bénévoles de la SPA, vente et collecte au profit de la SPA. Et bien sûr, notre dernier temps fort, le week-end porte ouverte le 25 et le 26 mai. Bonjour, les collégiens étaient présents toute la journée, du samedi à la SPA au programme. Vente de gâteaux, de boissons, mais aussi stand de maquillage et vente de bracelets brésiliens. Les bénévoles étaient ravis de trouver ces stands. Malheureux les conditions météo n'aidant pas, il y a eu beaucoup de monde pour les adoptions, mais l'ambiance était agréable. Bonjour. Le dimanche, les conseillers municipaux enfants sont venus prêter main forte au CMJ, toujours présent. Nous avons de nouveau proposé la vente et du maquillage. Nous avions eu un peu plus de monde le dimanche, sans doute grâce à notre sensibilisation mise en œuvre le samedi à l'occasion de la fête du jeu où nous avons proposé différents stands ludiques. Il y avait beaucoup de stands comme celui du maquillage, du basket dog que nous avions préparé. Nos ateliers ont très bien marché durant toute la journée et j'ai distribué beaucoup de tracts de la SPA sur lesquels ils étaient notés les besoins en nourriture, couverture, etc. J'ai essayé de sensibiliser les gens à la cause animale. Durant ce week-end, que ce soit aux portes ouvertes de la SPA ou à la fête du jeu, nous nous sommes bien amusés. Joindre l'utile à l'agréable, c'est spécialiser le conseil municipal d'enfants et du conseil municipal de jeunes. Au final, nous avons atteint notre objectif qui était d'aider la SPA car nous avons récolté assez d'argent pour gâter quelques animaux du refuge. Nous avons donc acheté des arbres à chat, des paniers, des litières afin d'améliorer le confort de ces animaux. Nous souhaiterons dire un grand merci aux papas, mamans et aux enfants qui ont confectionné les gâteaux et aux différents donateurs de couverture et d'autres dons pour les animaux. Et un grand bravo aux familles qui, comme moi, ont adopté un animal. Grâce à ce projet, j'ai bien adopté un petit chat. En tout, il y a eu 3 adoptions dans la famille du CME et du CMJ. Nous sommes tous très contents d'avoir pu construire et mener ce projet jusqu'à son terme. Bonjour, nous sommes allés à la SPA pour leur remettre nos achats. Un arbre à chat, des bacs à laitière, des paniers, de la paille. Nous avions également plein de couvertures, de serviettes et plein de résultats de nos différentes collectes. Les bénévoles étaient ravis de cet apport de matériel pour les animaux. C'était la clôture de notre projet. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous parler de la commémoration du 8 mai 1945. Cette cérémonie a pris pour nous cette année un sens particulier car il est rattaché à notre rencontre avec Ginette Kolinska, ancienne rescapée d'Auschwitz à Birkenau.
grâce à son témoignage sur ses conditions de vie dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons été très touchés et nous avons pu comprendre une partie de notre histoire de France. Le 8 mai, nous nous sommes donné rendez-vous à la maison des associations à côté du cimetière de Volpénil pour commémorer la victoire de la France et la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Ce jour-là, nous avons défilé avec fierté aux côtés des représentants des associations des anciens combattants, de Monsieur le maire et des élus présents. Nous avons pu lire le texte que nous avions préparé pour rendre hommage à tous ces gens morts pour la paix. La cérémonie a été très émouvantée. Nous sommes heureux d'y avoir participé afin de pouvoir transmettre leur devoir de mémoire. Il ne faut pas que de telles choses soient oubliées afin que ça ne recommence plus jamais. Bonjour, nous allons maintenant faire le bilan de notre second grand projet de l'année, la soirée en faveur de l'association Rebondir au-delà des séries. Tout d'abord, un petit retour sur le début de ce projet. Pourquoi cette association Rebondir au-delà de ses rêves nous a touchés car son objectif est de réaliser les rêves d'enfants malades et pour cela, souvent, il faut beaucoup d'argent. De plus, c'est une association télévoxeuse, ce qui nous a permis une certaine proximité. Tout d'abord, un des grands moments de ce projet a été la rencontre le mercredi 17 avril avec la représentante de l'association Rebondir au-delà de ses rêves. Cette rencontre nous a appris beaucoup de choses sur l'existence et le fonctionnement de l'association. Ainsi, nous avons appris que cette association était créée en 2001, mais ne s'est installée à Volpénil qu'en 2006. Nous avons aussi compris pourquoi le symbole de l'association est un wabili, non pas un grand, car l'association a été créée en mémoire d'une personne qui était passionnée par l'Australie et particulièrement par les wallabies. Ils ont d'ailleurs présent dans le parc de l'association. Bonjour, lors de notre visite à l'association, nous avons découvert une mini-ferme, des animaux rigolos et australiens, un parcours des 5 sens, des logements pour accueillir les enfants malades et leurs familles. Quand ils veulent faire des mini-vacances à la campagne, c'est un endroit super, mais s'occuper de tous les animaux, c'est beaucoup de travail. Ça a été une façon, pour nous, de nous sentir plus proches encore de cette association, et donc plus motivés. Le samedi 27 avril, la date tant attendue étant pas arrivée, nous avons clôturé notre projet avec une boum en faveur de l'association Rebondir au-delà de ses rêves. 189 enfants sur les 280 invités ont répondu présents en participant à la boum. Les ventes à la buvette ont permis de récolter 505 €, ce qui est énorme. Nous ne pensions pas récolter autant. La plupart des enfants ont été satisfaits de cette soirée. Pour nous, la préparation et l'organisation a été longue et difficile. Jusqu'au dernier moment, il a fallu gonfler des ballons, fabriquer des guirlandes, préparer des pâtisseries, mais pour l'ouverture à 20h, tout était prêt. Nous étions tous stressés et concentrés pendant toute la durée de la boum. Les animations suivantes ont été une réussite. La danse du pont, le macarena, corde à sauter et le jeu du cerceau. Nous avons tous pu danser, chanter et s'amuser. Une preuve de plus que nous pouvons pu être utiles tout en s'amusant. Tous les jeunes conseillers qui ont participé à ce projet sont satisfaits de leur réalisation. C'est un bilan positif. Nous sommes heureux d'avoir pu réaliser nos projets, mais nous avons également apprécié les différentes rencontres. Avec nos aînés, l'heure du goûter des anciens, à la commémoration des vols à la population, point d'émotion. La rencontre avec Générique Kolinka lors d'une après-midi témoignage, à la ludothèque lors des ateliers cartes du service intergénération. Cette année a été riche en émotions et en partage et un peu aussi en rigolade.
Y a-t-il des questions sur le CME ou le CMJ? J'invite maintenant Marie-Thérèse Apollo de l'association Rebondir au-delà des ses rêves à nous rejoindre et je laisse la place à Lénie, Lénaï et Naïla pour la remise du chèque. Allez, puisqu'il y a 500 € en jeu. Voilà. Eh bien, écoutez, au nom de tous les bénévoles de l'association, je tiens à remercier les enfants du conseil municipal et les jeunes enfants qui nous ont choisis pour cette opération. Boum, c'était quelque chose de formidable, peut-être pour une première fois pour vous tous. Et vous avez fait un véritable succès, effectivement. Avoir une recette comme ça, vous avez dû manger des bonbons et des gâteaux à gogo. Eh bien, écoutez, moi, de mon côté, je suis missionnée par la présidente de l'association qui est retenue à son travail pour vous inviter tous le 28 au soir et le 29 à une grande fête médiévale que nous allons faire sur le parc. Donc le samedi, nous ferons un bivouac, ceux qui pourront dormir, et le dimanche, nous ferons une grande fête avec barbecue, comme ça se faisait dans le temps. Ce qui serait super génial, c'est de venir déguiser, comme ça sera encore plus réel. Donc, bien, écoutez, on vous demande de prendre note aujourd'hui, et puis d'en parler à vos parents, bien sûr, et je pense qu'on pourra refaire, on va mettre l'information dans le reflet, mais on repassera par vous pour... 28 et 29 septembre. Voilà, le samedi dans la fin de la journée pour le bivouac, et le dimanche sur toute la journée. Septembre, 28 et 29 septembre. Et ça sera une autre façon à nous de vous remercier de nous avoir choisis et à vous de retrouver bien là, sur le parc, d'autres enfants, dont tous nos petits rêveurs et nos petites rêveuses qui pourront être là et qui seront très très fiers que vous les aidiez à réaliser leurs rêves. Voilà, je vous remercie encore 1000 fois au nom de tous les bénévoles de l'association. Nous sommes tous très heureux de pouvoir ainsi contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs rêves. S'il n'y a plus de questions, je vous invite à vous rendre à la Maison des Anciens afin de terminer cette année au temps d'un rêve. Vous avez vu comme c'est rondement mené, ce que je vois mes collègues, je salue M. Pratola qui me fait le plaisir de sa présence. M. Pratola va s'inspirer d'eux dans nos débats. Au début, ils ont dit, y a-t-il des questions? Non, merci, on passe à la chose. Je pense que dès jeudi prochain, chers collègues, je vais faire la même chose. Y a-t-il des questions dans la salle? Non, même s'il n'y en a pas, on passe à autre chose. Ça sera des grands débats. Et puis, j'ai compris, et ça doit être un enseignement pour nous, les adultes, c'est toujours prendre ça aussi avec gravité et quelquefois un peu légèreté. Voilà. On peut s'engager dans la vie citoyenne tout en s'amusant, au sens du terme, c'est-à-dire trouver du plaisir dans l'engagement. Et moi, je suis très fier de vous. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je l'avais dit la première fois que je suis venu ici, vous l'avez encore tous démontré parce que vous êtes des héritiers pour certains de vos anciens collègues. J'ai noté, et ça vous honore, que vous avez beaucoup parlé de vos collègues collégiens. Et je voudrais vraiment saluer Chantal Baudet, qui est là, qui est celle qui nous avait proposé à l'époque, il y avait, souviens-toi Chantal, un vrai débat. Oui. Est-ce qu'il faut aller jusqu'aux années collège et continuer? Tu avais donc raison. Tu avais donc raison de faire ce lien, on avait débattu entre nous. Je vais vous dire une chose, moi je fais partie des gens qui ont un peu douté, comme quoi il m'arrive souvent d'avoir tort. C'est avec l'idée ça pour vous aussi, mes collègues. Et que c'était une façon intelligente de maintenir ce lien, parce que vous le verrez,
ce qu'on appelle les années collège, une vraie rupture dans le parcours scolaire. C'est peut-être, je vous souhaite plein de réussite, mais le moment le plus difficile, voilà. Et garder ce lien, si vous êtes collégien aujourd'hui à l'école élémentaire, me semble très important. Merci mesdames, j'ai besoin de saluer voilà, la pertinence, votre patience, votre bienveillance, parce que tout ça est toujours bien instruit, et je crois qu'il y a beaucoup d'affection qui résulte et qui naît de cette communion des jeunes conseillers. J'ai été aussi très sensible parce que voilà, mes collègues sont là, je pense à Colette, je pense à Françoise, mais aussi la ministre de la Culture qui est là, Josette, et Alexandrine, vous avez évoqué la question d'intergénération. Vous verrez, c'est un sujet de plaisanterie, les adultes qui disent toujours « Ah, le maire, il va encore nous parler d'intergénération ». Voilà. C'est un sujet qui m'est cher, et finalement, vous êtes le plus bel encouragement pour moi, parce que à continuer et à persévérer, puisque vous en êtes des acteurs. Vous l'avez démontré à travers ce que vous avez mené, que vous avez pensé seul, mené à bien et concrétisé. Et à ce titre, je voudrais vous dire que le 8 mai dernier, quand une grande partie d'entre vous était là, c'est aussi une grande émotion pour nous de vous écouter. Sachez que les anciens combattants ou ceux qui les représentent étaient très touchés. Et à mon tour de vous adresser une invitation, alors elle est un peu moins fun qu'une soirée médiévale, vous j'irai déguisé peut-être, avec quelques poulardes et quelques chapeaux de circonstances. Mais il y a une invitation que je vous adresse pour le 8 mai 2014, c'est qu'il y a une tradition, après la cérémonie, le petit apéritif chips, coca, jus d'orange auquel vous avez été conviés, nous les adultes ensuite on attaque le dur, et on fait un repas avec les anciens combattants. Le conseil municipal d'enfants sera désormais invité à ce repas. Je vous y invite, moi chaque fois j'y vais, on dit souvent, oh là là, j'ai encore le repas. Écoutez, ce ne sont que des bons souvenirs. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme la rencontre que vous aviez avec Madame Kolinka, qui est une amie, on peut dire, de cette ville. Chantal, chaque année, la convie à son domicile. C'est qu'on apprend beaucoup de sa ville, beaucoup de l'histoire de ceux qui font et qui sont Volpénil. Et je vous assure, si vos parents en sont d'accord, et puis de toute façon, normalement je suis là, le 8 mai 2014, eh bien, non, c'est un petit clin d'œil, je vous invite vraiment à prendre ce temps de partager un repas avec les anciens combattants ou les épouses des anciens combattants. Ils sont de moins en moins nombreux, mais on ressort de là en se disant j'ai passé un bon déjeuner, j'ai appris plein de choses. Et moi, je peux vous dire, à chaque repas, j'apprends énormément de choses sur une ville dont je me rends compte qu'elle a encore beaucoup de pans de son histoire à me révéler. Je voulais vous dire aussi que ça, c'est l'idée de... Vous savez, la dame qui m'a remis mon écharpe, qui a eu l'idée un jour, qui s'appelle Colette, je vous ai dit là, et qui travaille avec Françoise, la jeune grand-mère qui nous revient d'Asie avec son joli foulard vert. Elles ont imaginé, et Mme Moreau aussi, je cite celles et ceux qui ont réfléchi à ça, parce que en fait je fais croire que c'est mon idée, ça marche des fois, mais la vérité c'est que c'est elles qui ont l'idée. C'était d'imaginer un lieu qui s'appelle l'Arcature, vous savez, où il y a les bibliothèques, la ludothèque, où très prochainement se rencontreraient toutes les générations. Et je dis bien toutes, c'est pas seulement les enfants et les anciens, c'est ma jeune génération, car je suis très très jeune, en année, et puis un lieu de rencontre. Et j'espère vivement que le conseil municipal pour enfants prendra toute sa part à faire vivre ce lieu, puisque ce que nous appelons nos anciens, là où nous allons prendre tout à l'heure ce pot auquel vous nous conviez, vont demain se transférer à l'art culture à partir de décembre-janvier, je pense. Voilà, si tout va bien, si on arrive à réaliser le chantier dans les délais, pour casser naturellement, s'y croisent des mamans qui vont à la crèche, qui vont à la bibliothèque, à la ludothèque, et aussi nos anciens qui viendront y passer un moment d'échange et de discussion. J'aimerais vraiment que vous en soyez. Enfin, parce qu'un maire, ça parle toujours trop longtemps. Ah ouais, vous verrez, c'est comme ça. Vous avez raison, il ne faut pas être timide, ça c'est bon.
Il faut être persévérant, ça je crois que je le suis. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre comme assidu. Ça je crois que tous les élus sont ici, vraiment tous. Voilà. Donc, et c'est une vertu qu'on apprend très très tôt. C'est comme à l'école. Vous avez contribué à soutenir 2 associations importantes. Bien sûr la SPA. On est une des rares communes à avoir une SPA. Hein, parce que tout le monde dit on aime les animaux, mais quand il s'agit d'accueillir la SPA, il n'y a jamais personne. Hein. Et puis une association qui nous est chère. Et vous voyez récemment, pour vous montrer la place qu'elle occupe dans le cœur et l'esprit des Pénibourgeois, c'est que au-delà de l'énorme montant que vous avez mobilisé, je suis assez scotché. Vraiment 500 €, il devait y avoir de la frestagada quand même. Hein. Et bien récemment, vous avez dû entendre parler de la fête du pain et de la fête du jeu. J'ai essayé de faire une baguette, mais ça s'est mal passé. Je l'ai quand même mangé. Eh bien, l'ensemble des recettes, vous avez peut-être aussi vous-même acheté une brioche, une viennoiserie, mais tous ces montants, et je crois, madame, pas loin de 2000 €, je dis pas de bêtises. Je sais pas encore. Écoutez, de mémoire, je crois que c'est 1800 et des poussières d'euros d'achat et qui ont été ensuite donnés à l'association. Donc, vous et ceux qui sont venus à cette fête, vous allez en effet permettre à des enfants de réaliser des rêves. Et écoutez bien, je peux me permettre de vous dire cette chose, parce que vous irez au mois de septembre, qui sont vos égaux. Voilà, ils sont vos égaux. Et des fois dans la vie, on a des épreuves, de trébucher, et puis avoir un peu de malchance. Mais voilà, soyez là au mois de septembre, c'est très important pour eux, et je pense que ça deviendra aussi pour vous. Voilà. Sur ce, s'il n'y a pas de questions, je vais faire le point, c'est vous que vous avez fait Ah. Vous aviez quelque chose à remettre Alors, derrière. Car nous sommes une ville généreuse avec ses élus. Cette année, on a un petit peu investi sur des cadeaux et vous aurez des petits cadeaux, vous verrez derrière, qui sont des jolis sacs en bandoulière pour la rentrée prochaine, car je ne doute pas que vous avez tous eu des très très bons bulletins, que vos parents sont contents, que l'attitude était exemplaire, que vous êtes en la moyenne. En tout cas, voilà, je vous mettrai avec mes collègues, s'il vous plaît, ces petits sacs. On est à l'arrivée des vacances. Je vous souhaite, comme on dit, le meilleur. Voilà. Reposez-vous, mais vous m'avez l'air en forme. Et surtout, continuez. Vraiment, continuez à vous engager de la sorte pour le bien des autres. Parce que vous voyez, les conseillers municipaux que vous voyez là, alors bien sûr, on dit qu'on fait un peu de politique, mais ne doutez jamais d'une chose. Les gens qui s'engagent, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, c'est d'abord qu'ils pensent qu'ils doivent et qu'ils peuvent consacrer une partie de leur temps. C'est pas moi là, moi, hein. Non, c'est pas grave. C'est qu'ils ont décidé de passer, de consacrer une partie de leur temps à ce qu'on appelle l'intérêt général. Et ça, vous avez déjà cette qualité qui est ancrée en vous. Elle peut prendre plusieurs formes dans la vie. On peut être parent d'élèves, on peut être membre d'une association, être bénévole, on peut être conseiller municipal, on peut aussi tout simplement aider son prochain et son voisin. Donc continuez, on en a besoin parce que vous avez vu, le monde il est un petit peu dur. On nous raconte surtout les mauvaises nouvelles. Voilà, on est souvent un peu inquiet pour l'avenir. Gardez l'espoir et continuez à vous investir de la sorte. Vous faites notre orgueil. Et quant à moi, je vous retrouverai parce que normalement, il y aura une nouvelle séquence d'élection, mais en janvier, quand il y a la cérémonie des vœux, le conseil municipal pour enfants est toujours convié. C'est une tradition. Et donc vous aurez le nouveau, et ce sera un coup de stress, parce qu'il y a un peu de monde. 800 personnes, ils viennent tous voir un spectacle, écouter un peu ce que je vais raconter comme bêtises, mais en tout cas, il y a une habitude, une tradition, et vous serez là pour aussi ouvrir la cérémonie comme l'année dernière. Voilà, vous avez vu, je parle longtemps. Hein. C'est vous qui avez le dernier mot? Vous allez dire la séance, comment dit-on? La séance est... S'il n'y a pas de questions, la séance est terminée. Allez. S'il n'y a pas de questions, la séance est terminée. Voilà.